Comme application numérique, on aura VB égale, je reproduis d'abord l'expression 2GL facteur cos de alpha moins cos de alpha 0 égale la racine carrée de 2 fois 10 fois 1 facteur alpha, c'est 60 degrés. Donc j'écris 30 degrés. Alpha égale à 30 degrés. Alpha 0 égale à 60 degrés. Et ici, cosinus de 30 degrés, c'est la racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Moins. Cosinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Et ici, je peux factoriser par 1 demi pour faire sortir VB égale racine 2 fois 10 fois 1 demi facteur racine de 3 moins 1. Et là, le 2, et le 2 se simplifie. J'ai la racine de 10 facteur racine de 3, c'est 1,732 moins 1. VB égale la racine de, et ici, ce qui est entre parenthèses, ça fait 0,732, ce fois 10, ça me donne 7,32. Donc, voici VB en mètres par seconde. La racine de 7,32, c'est 2,7. Ça, c'était lorsque le fil fait un angle alpha avec la verticale, c'est-à-dire au point B. Maintenant, lors du passage du fil par la verticale, on a VE égale, je reproduis, racine carrée de 2GL, facteur 1 moins cos de alpha. Et implique VE égale racine carrée 2 fois 10 fois 1 facteur 1 moins 0,5. 1 moins 0,5, ça me donne 0,5. Fois 2, ça fait 1. On aura la racine de 10. VE égale à la racine de 10 en mètres par seconde. Ce qui me donne VE égale à 3,16 mètres par seconde. Exprimons la norme de la tension du fil en fonction de alpha, alpha 0 et G. Force. À ce niveau, pour la déterminer, on applique le théorème du centre d'inertie. Donc, la force extérieure appliquée à un solide est égale au produit de la masse M du solide par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc, d'après le TCI, la somme vectorielle des forces extérieures. Quelles sont les forces? Nous avons le poids plus la tension égale M fois AG. Arrivé à ce niveau, nous devons projeter ces forces-là dans un repère orthonormé. Mais nous remarquons ceci. La trajectoire du centre d'inertie de la bille est un arc de cercle. Donc, le meilleur repère orthonormé dans lequel nous pouvons projeter ces forces, c'est le repère de Freinet. Donc, ce repère de Freinet a une tangente et une normale. Donc, ce sont les vecteurs unitaires de la base de Freinet. Et cette trajectoire circulaire a pour centre O. Et le rayon correspond à la longueur du fil. Donc, voici OB, c'est L, la longueur du fil. OA également L. Donc, au point B, vous avez la tangente. Je représente le vecteur unitaire de la tangente. U. Vous avez la normale, centripède. N. Nous avons les deux vecteurs unitaires.
Et maintenant, nous allons projeter T. T n'est que sur la normale. L'origine, l'extrémité, tout est sur la normale. Donc, T n'a pas de composant suivant la tangente. T, la tension est normale à la tangente. Et tandis que le poids a une composante suivant la tangente et une autre suivant la normale. J'ai la projection de P suivant la tangente et P normal. Et là, c'est P tangentiel. Et cet angle-là, alpha, il est là encore par rapport à la verticale, l'angle formé par rapport à la verticale. Donc, les angles là sont identiques, alpha, alpha. Et en faisant la projection suivant. Pourquoi suivant la normale? Parce que nous voulons déterminer la tension du fil. Et cette tension n'a pas de composant suivant la tangente. Elle n'est que normale. Donc si nous faisons la projection du théorème du centre d'inertie sur la tangente, nous n'aurons jamais T. C'est comme si nous avons un voleur qui réside à l'est et nous voulons aller au nord pour le chercher. On ne le verra jamais. Donc, T n'a pas de composante suivant la tangente. Nous sommes obligés de faire la projection suivant la normale pour pouvoir déterminer T. Donc, la projection suivant la normale, T, la projection de P, c'est P normal. P normal. La projection de T, T n'est que normal. Plus T normal égale M anormal. À ce niveau, nous devons maintenant ici chasser les vecteurs. Parce que là, pour les enlever, nous devons tenir compte du sens du vecteur unitaire N. Remarquez que T est orienté dans le même sens que N. Donc, en enlevant le vecteur, donc il est positif. Mais P normal est opposé à N. Donc, en enlevant le vecteur, on le fait accompagner par le signe négatif. En chassant le vecteur ici, on aura moins P normal. Ici, T normal, c'est T. Donc, T et N ont le même sens. Donc, plus T égale M anormal. Cela me permet de anormal plus P normal. M anormal plus P normal. Je dois chercher A normal et P normal. À quoi est égal à A normal? L'accélération normale, d'après la définition, c'est V carré sur R. Et notre V, c'est la vitesse en quel point? Au point B. VB carré. R, quel est le rayon de cette trajectoire? C'est L. Je remplace par L. Cela me permet d'écrire A normal égale. Et où se trouve VB carré? Vous avez ici l'expression de VB. VB, c'est la racine de 2GL facteur cos alpha moins cos alpha 0. Lorsque je l'élève au carré, le radical saute. Donc, on aura 2GL cos alpha moins cos alpha 0. En divisant par L, donc, on obtient 2G facteur cosinus de alpha moins cosinus de alpha 0. Et P normal. Comment déterminer P normal? Regardez ce triangle de force. Vous avez P normal, vous avez P. Un angle droit est formé ici. Vous avez ici l'angle alpha. Donc, P normal représente le côté adjacent. Et nous allons utiliser la fonction cosinus. Le cosinus de alpha égale
le côté adjacent, P normal, sur l'hypoténuse P. Donc, P normal égale P cos de alpha. P, c'est mg. J'écris mg. Mg, c'est qui est P fois cosinus de alpha. Et je les remplace dans l'expression de T. Je trouve T égale. En multipliant A normal par M, on aura 2mg facteur cos alpha moins cos alpha 0 plus P normal mg cosinus de alpha. Je développe. T égale 2mg cos alpha moins 2mg cos alpha 0 plus mg cos alpha. T égale 2mg cos alpha plus mg cos alpha. Il y a 3mg cos alpha moins 2mg cos alpha 0. Donc T égale 3mg cos alpha moins 2mg cos alpha 0. J'ai mg facteur 3 cos de alpha moins 2 cos de alpha 0. Voici l'expression de la tension du fil en fonction de mg, alpha et alpha 0, tel qu'il est écrit ici dans l'énoncé. Nous avons l'expression de T. Maintenant, au moment où le fil passe par la verticale, en ce moment alpha égale à 0 et le cosinus de alpha égale à 1. Dans ce cas, T égale mg au lieu de 3 cos alpha égale à 1, moins maintenant 2 cosinus de alpha 0. Et ici simplement nous avons remplacé le cos de alpha par 1. Ça c'est au moment où le fil passe par la verticale. Application numérique. Donc, ici, lorsque le fil fait un angle 30 degrés par rapport à la verticale, on a TB, parce que là, le fil se trouve au point B. On a TB égale M. Et ici, la valeur numérique de M est donnée dans le problème. Donc, nous allons réserver ici, d'abord, M, la valeur est donnée, G égale à 10, facteur de 3 fois cosinus. Donc, cosinus de alpha, le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2 moins 2 fois cosinus de alpha 0. Cosinus de alpha 0, c'est 1 demi, cos de 60 degrés. Et la masse qui est de la masse M, c'est 200 grammes. Donc, M égale à 200 grammes. Mais 200 grammes, il faut convertir en grammes. Ça me donne 0,2 grammes en divisant par 1000. 0,2 grammes, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 1. Donc, et là, 10 fois 10 puissance moins 1, ça donne 1. Quand je fais rentrer les deux, donc TB égale 2 rentre, on aura 3 racine de 3 moins 2. Donc, cela me permet d'écrire TB
c'est-à-dire la tension du fil au point B égale 3 fois 1,732 moins 2. TB égale 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 7, 21, 1, 2, 3 fois 1, 3 plus 2, 5, moins 2. Donc, TB égale 3,19. Donc, sensiblement égal à 3,2 newtons. Ici, lors de son passage par la verticale G, notre partie E, on dit c'est mg. Quelle est la valeur de m? C'est 0,2 g. La valeur de g, c'est 10 mètres par seconde carré. Facteur 3 moins 2. Cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Quand je simplifie 2 et 2, il va rester à l'intérieur de l'appareil. Il va rester ici 1. Donc, c'est ce qui me permet d'écrire TE égale 10 fois 0,2, ça fait 2. Facteur 3 moins 1. 3 moins 1 égale 2. 2 fois 2, 4. TE est égal à 4 newtons. Merci. Que Dieu vous bénisse.